Il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros à gagner sur certaines compétitions. Aujourd'hui, je te montre comment apprendre la data science de manière ludique, facile et alors peut-être pas rapide, mais en tout cas, le temps va passer vite grâce à cet outil. C'est tout simplement un site internet, Kaggle, qui référence de nombreuses compétitions pour s'améliorer et pour apprendre même de zéro le machine learning et tout ce qui tourne autour de la science des données et des modèles d'intelligence artificielle. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une plateforme web interactive. Vous avez juste à chercher Kaggle dans Google et cliquer sur le premier lien. On va arriver sur la page d'accueil. On peut mettre en français avec la présentation du site, donc qui est entre autres la plus grande communauté autour de l'intelligence artificielle et du machine learning, donc ce qui n'est pas rien, et qui a de nombreux partenariats, notamment avec Google pour certaines compétitions. Donc c'est toujours intéressant et ça donne souvent, vous verrez, des avantages, notamment financiers derrière. Donc, en descendant, on peut voir qu'il y a énormément de sets de données, donc de data frames, qui sont mis à disposition. Certains, ce sont de réels data frames, certains, ce sont des sets de données fictifs pour s'entraîner. Le but, c'est vraiment qu'il soit le plus réaliste possible afin de simuler des vraies données et de ce fait, vous pouvez vous entraîner gratuitement sur des données professionnelles pour voir si les modèles, vos codes, sont à la hauteur des prédictions, des prévisions attendues. Il y a également beaucoup de notebooks qui sont traduits en cahier ici, mais voilà, c'est vraiment des notebooks. Donc les points IPYNB, donc en Python. Et la plupart des personnes partagent leur notebook pour montrer des codes et montrer le résultat, quelle est la conséquence et quels sont les scores obtenus avec quel modèle, avec quel préprocessing, parce que dans l'analyse de données, on parle beaucoup en intelligence artificielle des modèles, quel type de modèle on utilise, mais on voit justement grâce à des outils comme celui-ci que finalement, souvent le préprocessing est plus important que le modèle utilisé. Donc c'est vraiment ce qui va être important, c'est la démarche derrière, comment on analyse chaque donnée et comment on fait en sorte de rendre les données exploitables. C'est-à-dire, on va avoir toute une démarche de tri dans les données manquantes, essayer de voir ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas, essayer aussi de repérer les outliers, comme on dit, donc les valeurs qui sont hors normes, qui ne sont pas cohérentes, tout simplement, qui ne font pas sens. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un data frame qui est utilisable et qui après, sur lequel après les modèles peuvent performer correctement et même très bien performer si on a bien fait notre travail dans un premier temps, dans le choix des variables, le tri des données, et on le verra dans d'autres épisodes sur le traitement tout simplement des différents types de variables. Il y a les variables linéaires que l'on peut traiter directement, mais qu'on peut également adapter avec des coefficients sur lesquels on va essayer, pareil, d'enlever les valeurs extrêmes, sur lesquelles on va essayer de remplacer les valeurs manquantes par quelque chose de cohérent, on verra quoi plus tard. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir au final un set de données qui est utilisable et qui nous permet de faire des choses intéressantes, donc que ce soit en régression, donc prédire des valeurs, ou en classification, donc mettre les données dans différents sacs, comme on peut dire, dans différentes catégories. Alors là, on arrive sur la page connectée, donc une fois que vous êtes connecté, que vous avez créé un compte, vous arrivez sur une page et vous pouvez aller directement dans la compétition, et c'est là que se passent les choses les plus intéressantes. Donc je vais vous montrer une compétition, un exemple, mais il y en a des dizaines, des centaines même, voire des milliers, je sais pas exactement. En tout cas, il y a de quoi faire pour très longtemps, il y a de quoi s'occuper. Donc,
là par exemple, c'est une compétition donc de prévision de prix immobilier à partir d'un dataset de base. Donc on vous donne des informations sur les biens, le nombre de pièces, le quartier, est-ce qu'il y a un garage, est-ce qu'il n'y a pas de garage, plein d'informations. Donc certaines qui sont linéaires, par exemple le nombre de pièces, il y a une pièce, deux pièces, trois pièces, c'est un nombre. Et certaines sont plutôt catégoriques, et donc est-ce qu'il y a un garage, oui, non. Ça ce sera plutôt un booléen, mais certaines, par exemple, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Oui, il y a un garage, oui, il y a une terrasse. Enfin, il y a différentes variables différentes qui nous permettent de traiter des aspects des maisons. Et en fonction de ces données-là, on a le prix réel. Donc ça, c'est pour entraîner le modèle, dire avec ces données-là, on obtient ces prix-là. Et après, on nous donne un test. Et ce test, on a juste les valeurs, donc juste les caractéristiques de la maison. Et c'est à nous de deviner, de prédire tout simplement les prix associés à ces caractéristiques. Une fois qu'on a fait ça, on peut soumettre tout simplement nos résultats et il y a un leaderboard donc qui montre les meilleurs résultats et un score qui définit en gros en moyenne à quel niveau vous vous situez par rapport au prix réel. Donc c'est la moyenne, après il y a un logarithme dessus, mais en gros c'est la différence en moyenne entre le prix que votre modèle a donné et le prix réel de l'appartement ou la maison. Plutôt des maisons ici. Et donc c'est public, on peut voir toutes les personnes qui ont soumis tout simplement leur code et qui ont eu des résultats. On peut voir le nombre de tentatives et quand a été effectuée cette tentative. Mais ce qui est important dans un premier temps, c'est, voilà, ici, vous avez la description de tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans cette compétition. On vous donne également les données ici avec l'explication. Voilà, on a la zone par exemple dans laquelle se situe la maison, l'année de construction, donc il y a vraiment plein de variables. Et c'est un excellent entraînement pour commencer. Si jamais il y a des codes qui sont mis à disposition par la communauté, et notamment les personnes qui ont eu les meilleurs résultats, on peut le voir ici en bronze, et des fois il y a marqué vraiment la place de la personne, et ces personnes-là donnent leur code, on peut cliquer dessus, et on obtient les codes qui sont mis à disposition sous forme d'un notebook, toujours en Python. Et donc on voit le pré-processing. Donc là, il a utilisé un arbre de décision, par exemple. Bon là, il n'a pas mis le pré-processing, juste le modèle. Mais des fois, certains expliquent plus en détail. Et ça permet, quand on n'arrive pas à faire, ou si on arrive à faire et qu'on n'obtient pas les résultats attendus, de pouvoir analyser, obtenir le code des autres personnes et comprendre comment on peut s'améliorer et ce qu'on peut faire pour obtenir de meilleurs résultats. Et maintenant, je vais juste vous montrer un petit exemple des résultats qu'on peut obtenir, voilà, avec un petit notebook. Donc on peut voir les prédictions effectuées et on a utilisé différents types de modèles ici. On a comparé donc un modèle linéaire, de régression linéaire. Donc n'hésitez pas, comme dit, si vous avez des questions sur un modèle ou un autre, ou sur les modèles en général, à les poser dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Et un XGBoost, donc c'est une régression basée sur des arbres de décision également. Et là, un Random Forest, donc qui fonctionne aussi sur une base d'arbres. Et donc tout ça,
nous a permis d'obtenir, comme vous le voyez, quelque chose. Donc le trait rouge, c'est une prédiction parfaite. Donc on voit que voilà, les modèles donnent quand même des résultats satisfaisants. Si vous voulez que je vous présente le code en détail, donc ce code-là qui a permis de donner ces résultats-là, n'hésitez pas à me poser des questions dessus et à le demander, on verra ce qu'on peut faire. Et est-ce que c'est intéressant ce serait plutôt intéressant de le refaire étape par étape, donc on verra si ça intéresse quelqu'un qu'on le refasse étape par étape. Ça risque d'être un peu long, mais je pense que il y a de la matière et pour le coup ça permet vraiment, comprendre chaque étape permet vraiment de progresser. En tout cas, comprendre toutes les étapes permet vraiment de progresser dans le domaine. Et grâce aux différentes compétitions qu'il y a, aux différents datasets que vous avez pour vous entraîner, là, il n'y a vraiment aucune excuse. Il y a tout ce qui est à disposition gratuitement. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse. Vous pouvez vous mettre à tout moment. Il faut s'y mettre. Et en plus, il y a des compétitions dans lesquelles il y a des prix à gagner. Et comme vous le voyez, les prix sont vraiment assez élevés. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros à gagner sur certaines compétitions. Donc, si votre niveau s'améliore, il y a vraiment aussi de l'argent à se faire à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime, les commentaires, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words